Comment monter une vidéo short sur Premiere Pro en moins de 15 minutes? Dans quelques secondes, je vais te prouver qu'il est possible de monter une vidéo short dans des temps records, avec des changements de valeur de plan, des zooms progressifs, des transitions avec effets sonores, des titrages et des sous-titrages. Je vais filmer mon écran sans coupure ni montage avec un chronomètre. Accroche-toi, ça va déménager. Bienvenue sur Format Court Academy, le meilleur endroit pour apprendre à faire des vidéos courtes rapidement et facilement. Pour rester informé des nouveaux tutos, tu sais où cliquer, c'est gratuit. Mais attention, c'est réservé aux personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le montage de vidéos courtes. Les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo sont dans la description. Et pendant que tu regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires combien de temps tu mets pour monter tes vidéos courtes. Ça m'intéresse. Qu'on soit créateur de contenu vidéo court ou monteur freelance, il est indispensable d'optimiser au maximum toutes les tâches que nous avons à faire. Et le montage est une étape qui peut mobiliser énormément de temps si la méthode n'est pas au rendez-vous. Je vais donc te prouver qu'avec une bonne préparation et quelques outils, il est possible de monter ces vidéos courtes dans des temps records. Je vais te partager mon écran pour que tu puisses constater qu'il est possible d'aller vite. Aucun trucage, aucune coupe ne sera appliquée pendant la démonstration. Par contre, ne m'en veux pas, je ne serai pas très bavard pour rester concentré sur la productivité. Allez, on prend une grande respiration et on y va. On se retrouve donc sur mon écran avec lequel on va faire la démonstration. Je t'explique quand même voilà pourquoi du coup moi je continue à monter sur Premiere parce que tu vois ici là c'est des pré-réglages récurrents aussi bien en termes d'image, d'infographie, etc. J'ai même des pré-réglages de son, ce qui évite de traiter à chaque fois. Voilà, le gros avantage à mon sens de Premiere, en tout cas pour le moment, c'est de pouvoir rappeler ces réglages et d'éviter de le faire à chaque montage. Chose qui n'est pas possible sur certains logiciels gratuits, donc notamment CapCut, que j'adore, je trouve que c'est excellent pour commencer. Mais voilà, lorsqu'il s'agit d'aller vite, tu peux pas rappeler les réglages et tout ça. Les sous-titres, c'est pas forcément adapté. Enfin, en tout cas, pas adapté pour la productivité. Ok, donc écoute, on va y aller. Je vais lancer le chrono. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. Et c'est parti. Mais l'idée, c'est que tu vois concrètement comment ça se passe. Ne m'en veux pas si je parle pas trop. Je vais rester concentré. Mais je vais quand même prendre le temps de t'expliquer. On y va. Allez, top chrono. Je vais donc récupérer mon enregistrement. Voilà. Je viens y glisser mon fichier vidéo. Alors moi, j'enregistre le son indépendamment de la vidéo, donc je suis obligé de glisser les deux. On va synchroniser. Voilà, c'est chose faite. On vient supprimer la piste audio de ma caméra parce que c'est fait avec mon téléphone, c'est pas terrible. Tu peux tirer parti de... Voilà, c'est synchronisé. On va venir nettoyer un tout petit peu le début et la fin. Hop, hop, on va venir lier du coup notre fichier audio et vidéo. On va le dupliquer pour le sécuriser, parce que là, du coup, on va utiliser un outil qui va permettre de couper tous les silences. Et c'est là où c'est intéressant. J'essaie de t'expliquer en même temps que je fais les réglages. C'est que dès l'écriture, j'anticipe le montage. La façon d'écrire, je mets des espaces pour qu'à l'enregistrement, je crée ces espaces audio pour que, tu vas voir, au montage, ça puisse tout faire automatiquement. Et ça, c'est un gain de temps absolument incroyable. Depuis que j'ai découvert cette méthode, je peux difficilement faire autrement parce que c'est un gain de temps juste énorme. Ok, donc du coup, cette piste-là, je peux la supprimer. Enfin, ce fichier. Maintenant, on va avancer petit bout par petit bout et on va changer de piste parce qu'ensuite, on va venir régler, changer des valeurs de plan. Les vidéos courtes, YouTube Shorts, Reels, TikTok et LinkedIn pour augmenter la visibilité de ton contenu. Numéro 1. Voilà, donc là je vais déjà mettre les repères parce que numéro 1, il y aura une infographie, tu sais, ça va être une vidéo chapitrée. De ton contenu. Numéro 1. On va même prendre le soin de rajouter des petites respirations. Contenu. Numéro 1, la popularité. Les vidéos. D'ailleurs, ça, je vais le monter un peu parce que... Popularité. Les vidéos courtes sont extrêmement populaires sur les réseaux sociaux, attirant des millions d'utilisateurs chaque jour. En créant des vidéos courtes, tu peux tirer parti de cette popularité pour atteindre un public plus large et augmenter ta visibilité. Là, pareil, je vais donc rajouter une petite respiration. Numéro
Des fois, il faut ajouter un peu de respiration parce qu'on... Sinon, ça devient indigeste si tout s'enchaîne à la même cadence. Là, comme on change de chapitre... Plus facile. Les vidéos courtes sont faciles à consommer, car elles peuvent être visionnées rapidement en déplacement ou en attendant quelque part. Le format court permet également de maintenir l'attention de l'audience, offrant du contenu intéressant et facilement accessible. Donc là, pareil, tu vois. Je vais rajouter une légère respiration de 6 images. Accessible. Numéro 3. Hop, on vient mettre un repère, ce qui va nous faire gagner du temps ensuite. La viralité. Les vidéos courtes sont idéales pour la viralité, car les utilisateurs... Alors, tu vois, je me suis trompé, on va supprimer raccordé. Car les utilisateurs ont tendance à les partager. D'ailleurs, là, je vais passer sur un plan... viralité. Un plan plus serré. Car les utilisateurs ont tendance à les partager s'ils les trouvent intéressantes et divertissantes. En créant des vidéos intéressantes et divertissantes. T'as vu, là, j'ai rajouté une coupe. Divertissantes. En créant des vidéos originales, tu peux renforcer ton image de marque. Là, je vais en rajouter une aussi. Et créer des opportunités de partage à grande échelle. Si tu souhaites augmenter... Voilà, ici, c'est la fin des explications. On va donc rajouter du temps avant la reprise. Donc, moins 6. D'échelle. Parce qu'on va venir y mettre ensuite une transition. Si tu souhaites augmenter la visibilité de ton contenu... Moi, je me suis trompé. Du coup, j'ai fait ça pour rien. Hop, supprimer raccordé. Et on va quand même rajouter ce temps. On utilise un outil pour allonger. Moins 6 images. On va même en rajouter encore 3. Si tu souhaites augmenter la visibilité de ton contenu, envisage de créer des vidéos courtes. Si le montage est un obstacle, j'ai créé une formation 100% gratuite où je t'accompagne étape par étape dans le montage de vidéos. J'ai rajouté une coupe. Courte. Le lien est dans la description. D'ailleurs, celle-là, je vais le mettre plutôt en bas pour finir sur un plan serré. Le lien est dans la description. Ok, donc là, dans la description, on a changé, on a attribué des pistes à des valeurs de plan. Je m'explique, tu vas voir, tu vas comprendre. Donc là, je vais choisir le clip le plus long de ma piste 1 sur laquelle on va venir faire des petits mouvements progressifs. Donc déjà, je vais recentrer un petit peu mes yeux. Si tu souhaites avoir toujours les yeux au même niveau, je pourrais faire une vidéo, dis-moi si ça t'intéresse, où j'utilise un template pour avoir toujours les yeux au même niveau, ce qui est nécessaire pour que ce soit quand même agréable à regarder quand on change de valeur de plan. Donc pendant que je t'expliquais ça, donc j'ai rajouté des points clés au début, on va à la fin du clip, on va aller à 110% au niveau de l'échelle et mettre les clés à la toute fin du plan. On a tendance à les partager. Voilà, et ce mouvement, on va venir le répliquer sur tous les clips de la piste 1 en quelques clics. Tu vois, c'est très rapide. Faire des vidéos courtes, YouTube. Là, la piste 2, je vais choisir de mettre un plan plus serré. Donc là, on se met à 125. Je vais exagérer un peu. Là, c'est pour la démonstration. Je ne suis peut-être pas forcément aussi serré, en tout cas sur le plan moyen, on va appeler ça comme ça. Et la piste 3, on va être sur un plan encore plus serré. On va être sur du 140. Voilà, donc on va voir ce que ça donne en les enchaînant. Courte, YouTube Short. D'ailleurs, tu vois, celui-là, je ne suis pas très bien centré. Hop. Courte, YouTube Short. Courte, YouTube. Pas encore suffisamment. YouTube Short, Reels. Et là, pareil. Et là, ça devrait aller. Courte, YouTube Short, Reels. Tu vois, on change de valeur de plan. Et ben, je vais faire pareil que pour la piste 1. Je copie la trajectoire de ma piste 2 et je la colle sur tous les autres éléments de la piste 2. Je fais idem, tu vois ici. Bon, je prends le temps quand même de te montrer, donc ça rallonge un peu la durée de la démonstration, mais c'est pas grave, tu auras compris que ça va quand même vite. Piste 3, trajectoire, comme c'est. Hop, et on va faire rajouter la même valeur. Voilà, ça a fonctionné. Maintenant, on va venir ajouter nos petites démonstrations. Alors, comme promis, tu vois, dans cette démo, on met des changements de valeur de plan, de l'infographie avec des effets sonores. Donc, voilà, il n'y a pas d'arnaque, c'est comme je te l'ai promis. Là, on a un titrage vertical qui a été créé. Donc, c'est là où je te disais que c'est intéressant, c'est que c'est des choses que j'ai pu prendre le temps de faire ça tranquillement. Numéro 1. Et les répliquer, tu vois, ça génère un flou
sur l'image et j'ai les textes animés avec un flou de mouvement plus le son. Ton contenu. Numéro 1. Et là, ce qu'on a juste à faire, c'est venir changer les éléments. Donc voilà, numéro 1. La popularité, je crois que je dis. Numéro 1, la popularité. Voilà, parfait. On va changer ça. La popularité. Voilà. Oh, la popularité, super. En fait, j'ai un peu de mal à écrire en même temps parce que j'ai mon micro juste devant mon clavier. Popularité. Et ça, au lieu de refaire cette manip, on va le dupliquer, déplacer. Alors, c'est des outils. Alors, je t'explique tout ça dans la formation. Hein. Tous ces outils-là, ils sont, bien sûr, ils sont... Numéro... Je t'apprends à les utiliser dans la formation. Hop. Et on va dupliquer le troisième. Numéro 2. Un contenu facile. Numéro 2, c'est contenu facile. Hop. Voilà, numéro 2, contenu facile. Contenu facile. Et numéro 3, qu'est-ce qu'on dit? Numéro 3, la viralité. La viralité. Les vidéos courtes sont idéales. Mince. Numéro 3. Je vais quand même essayer d'aller très vite. En fait, je me mets la pression. Hein. La viralité. Les vidéos. Et j'avais aussi, je t'ai parlé aussi d'une transition à rajouter sur la fin parce qu'on arrive à la fin de l'explication. Échelle. Voilà, c'est ici. Donc, pareil, c'est une transition que j'ai pris le temps de créer. D'échelle. Si tu souhaites augmenter la visibilité. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec notre montage dynamisé, FX, transition, etc. Donc, c'est quand même déjà assez riche et varié. Numéro 3. Ouais, j'aime bien quand c'est propre, donc je vais tout mettre au même niveau. Et ensuite, à la toute fin, on viendra rajouter un élément, tu verras, pour rendre ça plus joli encore. Numéro 3. Voilà, tout ça est créé. Maintenant, on va donc enregistrer, hein, comme commande S, parce que Première, par contre, c'est un de ses défauts, c'est qu'il faut souvent enregistrer. Si ça plante, bah, tu perds du temps de travail. Allez, on va générer donc des sous-titres. On est dans transcription. Alors, des fois, ça bug. Et ben voilà, là, ça bug. Ça veut pas afficher uniquement les pistes actives. Alors, pourquoi ça ne veut pas me régénérer un sous-titrage? Créer des sous-titres? Non. Oh, peut-être qu'il faut faire ça. Ok, et si je fais retranscrire à nouveau, voilà, bon, désolé, hein. Je vais effacer ça et on va faire retranscrire à nouveau, tu vois. Ben, au moins, on a trouvé la solution ensemble. Parce que ça m'était déjà arrivé. En fait, il a fallu générer le sous-titrage et pour pouvoir avoir ce bouton retranscrire la séquence. Parce qu'en fait, j'avais fait une mini-transcription pour tester tout à l'heure. Allez, on refait retranscrire à nouveau. On va en français. Audio de la piste. Là, moi, j'aime bien quand même garder la piste concernée. Donc là, c'est la voix piste 1. Que tu peux nommer aussi. Hein. Donc là, ça va nous générer le texte. Ok, là, je ne vais pas trop chercher à comprendre. Je vais tout de suite faire création de légende. Et là, comme je te disais, on va aussi donc pouvoir émettre un style déjà enregistré pour avoir la bonne typo, à peu près à la bonne taille. Il y aura quand même juste 2-3 petits réglages à faire. La longueur, moi, j'aime bien être sur 20. C'est adapté au format vertical. On fait créer une légende. Voilà, notre légende est créée. On a donc tous nos petits bouts là de texte. Je ne cherche pas trop à comprendre pour le moment. On va tous les sélectionner. Objet graphique essentiel. On va mettre tout en majuscule en gras. La typo à 60. On va venir le centrer et le rebaisser un tout petit peu. Voilà, je vais vite parce que je connais les réglages. Hein. C'est à force de le faire, je sais à peu près les dimensions. Donc 60. Et sous le menton, c'est pas trop mal. Allez, on va le vérifier ensemble, parce que des fois, ça ne traduit pas très bien.
Voici 3 bonnes raisons de faire des vidéos courtes, YouTube Short. Ah, tu vois, YouTube Short, donc ça va pas. On clique sur le petit bout de texte et on va venir corriger ça. Short, Reels, TikTok. Là, il nous dit Reels, Tik, ça marche pas non plus. Ça arrive, hein. Donc c'est pas grave. YouTube Short, Reels. Reels. Là, on va laisser Reels. TikTok. TikTok. Oh, désolé, là, je suis pas très bavard. C'est pour pas trop faire de fautes de frappe. Reels, TikTok et LinkedIn pour augmenter la visibilité. Hop, fausse manip. Visibilité de ton contenu. Numéro 1, là. Voilà, là, on va enlever le sous-titrage parce qu'on a notre animation. Numéro 1, la popularité. Les vidéos courtes sont extrêmement populaires sur les réseaux sociaux, attirant des millions d'utilisateurs chaque jour. En créant des vidéos courtes, tu peux tirer parti de cette popularité pour atteindre un public plus large et augmenter ta visibilité. Numéro 2. Numéro 2, pareil. 2. Un contenu facile. Les vidéos courtes sont faciles à consommer, car elles peuvent être visionnées rapidement en déplacement ou en attendant quelque part. Le format court permet également de maintenir l'attention de l'audience, offrant du contenu intéressant et facilement accessible. Numéro 3, la viralité. Les vidéos... Ah, ça se chevauche un peu, on vient juste corriger. La viralité. Les vidéos courtes sont idéales... Ouais, voilà, ça me permet de voir que c'était pas tout à fait bien calé sur le plan. Hop. Accessible. Numéro 3, la viralité. Les vidéos... Est-ce que c'est le cas ici d'ailleurs? Facile. Les vidéos courtes... C'est bon, allez. Les vidéos courtes sont idéales pour la viralité, car les utilisateurs ont tendance à les partager s'ils les trouvent intéressantes. Merci, ils les trouvent. S'ils les trouvent partagées, s'ils les... Les utilisateurs les trouvent. S'ils les trouvent intéressantes et divertissantes. En créant des vidéos originales, tu peux renforcer ton image de marque et créer des opportunités de partage à grande échelle. Ouais. Grande échelle. Si tu souhaites augmenter la visibilité de ton... Il y a un petit bug là. Je vais le refaire parce qu'il y a un léger bug. J'ai du mal à l'intégrer. Oui, c'est ça, j'avais rajouté 3. Si tu souhaites... En le dupliquant tout à l'heure, j'en ai rajouté un. Si tu souhaites augmenter la visibilité de ton contenu, envisage de créer des vidéos courtes. Si le montage est un obstacle, j'ai créé une formation 100% gratuite où je t'accompagne étape par étape dans le montage de vidéos courtes. Le lien est dans la description. Et voilà. Alors moi, j'aime bien quand mes timelines sont propres. Donc tu vois, mon son ici... Je préfère qu'il soit sur la même piste, que ça aussi, ce soit sur la même piste. Allez, je vais pousser. Là, je peux. Donc, tu vois, le montage est terminé. Je pourrais arrêter le chrono maintenant. D'ailleurs, on verra ce que ça donne. Hein. Et je te donnerai le temps de cette vidéo, justement dans l'intro de la vidéo, parce que là, je le connais pas. Allez, on va aller jusqu'au bout. Je vais te montrer. Tu vois, j'aime bien me rajouter un petit peu de flou. Ça crée et un peu d'étalonnage, mais pareil, de manière très rapide. Donc, j'ai des filtres pré-réglés que je viens tout simplement glisser ici. Tu vois, dans ma timeline, tout est prêt. Et là, avec ces 4 filtres, j'ai un flou, un vignettage, un étalonnage et un lutte. Voilà, tu vois, ça a généré un peu de flou. J'ai un vignettage, c'est assez subtil, mais ça rend l'image plus jolie. Et voilà, hein, regarde sans, hop, et avec. Voilà. J'espère que cette démonstration t'a plu. En tout cas, t'as convaincu de cette méthode. Tu peux retrouver tous les éléments dans la formation. Mais en tout cas, voilà, c'était pour te montrer, parce que je parle souvent de Premiere Pro dans mes tutos. C'est pas que j'en fais la promotion, je suis pas affilié, rien, je paye mes licences, hein, pas de souci. Mais voilà, on peut commencer avec des logiciels gratuits. Donc j'ai fait une formation CapCut gratuite parce que mon objectif c'est de vous motiver à faire du montage et pour commencer. Mais voilà, dès qu'on commence à rentrer dans un peu de productivité, voilà, il vaut mieux passer sur un logiciel professionnel. Et je trouve que Premiere Pro est quand même bien adapté avec quelques plugins
et une bonne préparation. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu as envie de performer avec cette méthode, tu peux accéder si tu le souhaites au pack Expert. C'est une formation en ligne de 11 leçons où je t'accompagne étape par étape sur Premiere Pro pour te permettre d'exploiter la puissance du logiciel et faire tes montages de contenu vidéo courts dans des temps records. Tout ce que tu as pu découvrir dans cette vidéo sont détaillés dans la formation. Le lien est dans la description. En attendant, je te dis à bientôt et te souhaite très sincèrement d'avancer dans ton projet.